Alors je voudrais vous proposer une autre série. Je ne sais pas si on l'amènera à terme et à bout. Je voudrais qu'on puisse voir les livres de la Bible les uns après les autres, un par semaine, et qu'on puisse survoler le livre. Et peut-être, je voudrais vous le montrer peut-être sous des aspects que vous n'avez pas l'habitude de voir lorsque vous ouvrez la Bible. Donc aujourd'hui on va commencer avec le livre de la Genèse. Donc la semaine prochaine ça sera le livre de l'Exode. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui vous avez 7 jours, si vous revenez le jeudi, pour lire le livre de l'Exode. Voilà. Moi je vous conseille de le lire parce que ça vous permettra peut-être d'être plus en phase avec ce qui sera dit et de peut-être mieux comprendre. Donc je vous proposerai chaque semaine le livre suivant et puis vous aurez bien une semaine pour le lire ou au moins le survoler et pouvoir vous faire une idée de ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc là on commence par le livre de la Genèse, le livre de la Genèse, premier livre de la Bible. Donc c'est un livre extraordinaire, comme tous les livres de la Bible, mais celui-ci est particulièrement extraordinaire et on va voir en quoi il est extraordinaire. D'abord, il se situe dans un ensemble de 5 livres qu'on appelle comment? Le Pentateuque. Qu'est-ce le Pentateuque? Pentateuque, Penta 5 et Teuque. Ah, c'est plus difficile. Le Teuque est plus difficile. Voilà, c'est un Teukos, c'est du grec, c'est les étuis dans lesquels on mettait les manuscrits. Hein? Donc les 5 manuscrits qui composent ce que les Juifs appellent la Torah. D'accord? C'est ce qu'on appelle la Torah chez les Juifs. Alors le mot Pentateuque n'est pas dans la Bible. C'est un mot qui est apparu au IIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque on a écrit la Bible des Septante. Alors qu'est-ce que c'est que la Bible des Septante? La Bible des Septante, c'est une traduction de l'hébreu vers le grec, et on appelle ça la Bible des Septante parce que, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est une légende, un roi aurait réuni 70 érudits, et ils auraient, sur plusieurs années, donc, ils se seraient mis à la traduction de l'Ancien Testament, donc de l'hébreu vers le grec. Et donc, c'est de là qu'on a appelé ces 5 premiers livres, la Torah, le nom de Pentateuque est apparu. C'est là aussi où, par exemple, le titre Genèse est apparu, parce que... alors, on ne peut pas dire que vraiment les Hébreux donnent un titre, mais en tous les cas, s'ils donnent un titre, ils donnent comme titre les premiers mots du livre. C'est-à-dire que le titre de la Genèse en hébreu, c'est Bereshit, parce que Bereshit, c'est au commencement en hébreu. D'accord? Et quand ils ont traduit donc la Septante, ils ont mis Genesis, qui signifie commencement, voilà, et qui ensuite va donner Genèse qui naissance, début, commencement, d'accord? Donc ces 5 premiers livres sont généralement attribués à Moïse. On verra avec le livre de l'Exode qu'on a des preuves internes qui nous disent que Moïse a commencé à rédiger le livre d'Exode, mais en ce qui concerne Genèse, on ne peut pas dire vraiment qu'on a des preuves internes, c'est écrit que Moïse a écrit, mais bon, c'est une supposition, c'est quelque chose qui est arrêté, qui est cru, et c'est ce que, en tous les cas, les Juifs croient. Et donc, c'est un livre qui date, donc, si c'est Moïse, c'est 1500 avant Jésus. Donc là, vous avez un livre, la Genèse, qui a 3500 ans. D'accord? Et vous avez 50 chapitres dans la Genèse, et ces 50 chapitres, eux, ils couvrent, et ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant à comprendre quand on lit la Bible,
Là, par exemple, les 50 chapitres de la Genèse, ils vont couvrir des milliers d'années d'histoire. Vous verrez la semaine prochaine que le livre de l'Exode, qui a quasiment autant de chapitres, il couvre une année d'histoire. Voilà, c'est très disproportionné la Bible, de ce point de vue-là. Hein? C'est-à-dire que vous pouvez avoir un livre qui vous raconte, qui parle des trucs sur des milliers, bon, c'est surtout pour la Genèse, puisque c'est au commencement, mais après sur des centaines d'années, puis vous allez avoir un livre qui va s'arrêter à 1 an. Voilà. Il faut savoir, faut comprendre un petit peu ces subtilités de la Bible, des fois, pour bien l'appréhender. Et c'est un livre qui est indispensable pour comprendre le reste de la Bible. Par exemple, Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si vous n'avez pas la Genèse, c'est cuit, hein, parce que Abraham, Isaac et Jacob, c'est justement dans la Genèse que vous avez les biographies et que au travers de leur vie, vous pouvez essayer de comprendre pourquoi Dieu, lui, a accepté de s'appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un livre qui est, la Genèse, encore dans cette petite introduction que je vous fais, c'est un livre qui est cité plus de 60 fois dans le Nouveau Testament. Donc les gens du Nouveau Testament, après Jésus, donnaient du crédit à ce livre, le citaient souvent. Est-ce que, par exemple, quelqu'un peut me donner un exemple de passage ou du livre de la Genèse qui est cité dans le Nouveau Testament? Passage ou fait ou histoire ou oui, par exemple, qui est effectivement cité par Jésus. Alors, le personnage de Melchisédek, le personnage d'Abraham qui est souvent mentionné dans les Épîtres. Alors, Hébreux 11, qu'est-ce que c'est qu'Hébreux 11? C'est la galerie des hommes de foi. Hébreux 11 vous parle d'Abel, vous parle de Noé, vous parle ensuite d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Jacob, de Joseph. Ouais, vous avez, voilà. Eh bien, et puis vous avez quelque chose qui est très... Et Adam aussi, hein, Adam est souvent mentionné. Et c'est très intéressant, par exemple, dans Romains, parce que un des gros problèmes, c'est est-ce que Adam a vraiment existé? Le gros problème de la Genèse, je vais y venir après sur les difficultés que pose la Genèse, mais un des problèmes de la Genèse, c'est de dire, est-ce que c'est pas un mythe? Vous avez des gens qui vont dire oui, mais c'est une manière de présenter Adam et Ève, ils n'ont pas vraiment existé, ils n'ont pas été créés comme ça, c'est des personnages un peu fictifs. Mais quand dans Romains au chapitre 5, il est dit que par Jésus le salut a été apporté dans le monde, tout comme le péché a été apporté dans le monde par Adam, la Bible ne va pas mettre en balance un personnage historique qui serait Jésus avec un personnage qui est fictif, ça n'aurait pas de sens. Vous voyez? Donc, ça c'est un passage très important, Romains 5, lorsqu'il nous est dit que, eh bien, de même que le péché est entré dans le monde par Adam, de même le salut est arrivé par Jésus. Or, comme Jésus est un personnage historique, incidemment, ça nous montre que, eh bien, Adam est un personnage historique. C'est un personnage historique. C'est très important ça, hein, déjà de considérer, quand vous lisez le livre de la Genèse, que eh bien là vous avez affaire à un livre d'histoire, ok? D'histoire, voilà, pas d'histoire, de petites histoires qu'on raconte comme ça, mais d'histoire avec le grand H, ok? Alors, lorsque vous lisez le livre de la Genèse, bon, ce qu'on fait, hein, généralement, si on veut étudier un livre de la Bible, on essaye un petit peu de voir s'il y a un plan, hein, pour voir un peu comment c'est construit. Et je vous inviterai les autres fois, lorsque vous lirez, si vous pouvez un petit peu dégager un plan, hein, quand vous lisez un livre, voir un petit peu si vous voyez comment eh bien, le livre a été découpé, ordonné. Ça vous permettra de voir quelles sont les idées forces qu'on a voulu mettre en évidence. Alors là, quand vous regardez le livre de la Genèse, eh bien, vous voyez qu'il y a un plan. On va dire que on va découper le livre de la Genèse en deux parties. Alors les plans,
Chacun peut se faire son plan, hein, il y a pas, mais il y a quand même des choses qui sont un peu évidentes, qui apparaissent, quoi. Donc ici, dans Genèse, vous avez un plan en 2 parties. Vous avez une première partie, c'est du chapitre 1 au chapitre 11, voire chapitre 11 compris. Et là, qu'est-ce que c'est? Vous avez l'histoire des origines de l'humanité. D'accord? Et puis après, du chapitre 12 au chapitre 50, là, vous avez l'histoire de l'origine du peuple d'Israël avec, dedans, 4 biographies. D'accord? Il y a une coupure très nette, hein. C'est-à-dire que vous avez des généralités sur l'humanité jusqu'au chapitre 11, et puis après, toc, il y a un focus qui se fait, hein. C'est un peu le système de l'entonnoir. Vous trouvez chez des auteurs comme Stendhal, etc., ils partaient très très large, et puis tout d'un coup, toc, 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 on arrive, hop, au personnage, hein, comme ça. Voilà, là on est parti très très large, hein, les cieux et la terre, et puis hop, ça se restreint, ça se restreint, ça se restreint, ça se restreint, top, et on arrive sur un personnage qui s'appelle Abraham, qui va être la naissance du peuple d'Israël, peuple que Dieu va dire que c'est le peuple élu, et il va leur dire, on le verra dans Deutéronome, je vous choisis pas parce que vous êtes les meilleurs, vous êtes les pires. Voilà. Mais j'ai besoin de me choisir un peuple au travers duquel je vais me révéler et qui va devoir me représenter sur la terre. Donc, 2 parties. Donc, cette première partie, alors, très intéressante cette première partie. Vous avez en fait dedans le commencement de toutes les choses importantes de la vie, de la société humaine. C'est vraiment le livre des commencements. Et là, vous avez, et c'est fascinant, et je vais vous le montrer là, c'est que vous allez voir que là, dans ces 11 chapitres, eh bien, il y a les racines de tout ce qui constitue nos vies aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça que vous n'avez pas un autre livre comme le livre de la Genèse, qui raconte aux hommes comment la vie est apparue et comment les choses qui constituent votre vie, eh bien, sont apparues. Au chapitre 1, commencement du monde, commencement des plantes, commencement des animaux, commencement de l'homme. Chapitre 1. Après, le chapitre 2, commencement du travail. Voilà. Avec le travail, commencement du jour de repos. Il faudrait remarquer que le 7e jour qui nous sert de repos, etc., il a son origine directement là, dès le 2e chapitre du livre de la Genèse. Donc Dieu dit, l'homme doit travailler un certain temps, il doit se reposer au bout de ce temps. Et les sociétés, finalement, elles se sont basées sur ce vieux livre d'il y a 3500 ans. Chapitre 2, vous avez encore le commencement du couple, le commencement du langage, parce que l'homme commence à parler aux animaux, etc., puis le commencement du mariage. Et les sociétés, les hommes, l'homme quitte son père et sa mère et se lie et fait une seule chair avec son épouse. Voilà, chapitre 2 de la Genèse. Chapitre 3, commencement du péché, qui va nous expliquer pourquoi ce monde dysfonctionne. Commencement de la mort, commencement de la souffrance. Voilà, si on veut savoir pourquoi le monde il va comme ci, pourquoi le monde il va comme ça, pourquoi il y a de la souffrance, pourquoi on meurt, pourquoi... Voilà, la Bible te le dit, dès le 3e chapitre. Elle a dit, voilà, Dieu a créé les cieux et la terre, et puis à un moment donné, il y a eu un accident. Voilà, il y a eu une désobéissance de la créature humaine qui s'appelle le péché, qui a entraîné eh bien, la mort, la souffrance, commencement du sacrifice. Voilà, la notion de sacrifice, elle est là, dès le 3e chapitre de la Genèse. Chapitre 4 de la Genèse, commencement de la violence sur la terre, commencement du meurtre, commencement de la musique, parce qu'il nous est dit que là, c'est un dénommé Jubal qui a commencé à faire des instruments de musique, commencement de la technologie, parce qu'il est dit là qu'ils ont commencé à forger l'airain et le fer, commencement de la poésie, parce que les mecs, quand ils tuent quelqu'un, ils s'adressent à ces femmes, et c'est sous une forme poétique qu'il dit j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Voilà, une manière un peu poétique de dire des choses peut-être dures, hein, mais commencement du culte,
Parce que quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient mortels, ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel, Genèse 4, 26. Tout, vous vous rendez compte que là, en quelques chapitres, d'une manière très ramassée, tout ce qui fait notre vie, tout ce qui fait notre quotidien, tout ce qui fait notre essentiel, il est là, il est annoncé, et ça tient jusqu'aujourd'hui. Hein, toutes les racines de l'arbre humain, hein, de l'humanité, elles sont plantées là dès le départ. Chapitre 9, c'est intéressant aussi. Alors on pourrait détailler, hein, vraiment je le fais vite, mais il y a certainement d'autres commencements encore qu'on pourrait identifier, mais j'ai trouvé intéressant aussi celui-ci. Genèse chapitre 9 verset 6, il est dit: si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Ça veut dire la mise en avant de la justice humaine, de la justice de l'homme par l'homme. Hein, c'est le principe du gouvernement, déjà, de l'État, dans lequel eh bien, l'homme va devoir exercer une justice pour contraindre les débordements du mal, quoi. Voilà, c'est là. Ce qui s'exerce encore aujourd'hui, hein, il faut une justice, il faut qu'on mette des gens en prison, qu'on les arrête, qu'on les isole, parce que sinon ça va être catastrophique. Voilà, ça vous l'avez aussi dans les 10 premiers chapitres de la Genèse. Vous avez aussi, si on veut savoir pourquoi il y a des tas de nations, Genèse chapitre 10. Si on veut savoir pourquoi, eh bien, il y a des gens qui parlent des langues différentes, Genèse chapitre 11. Voilà. Et donc, cette histoire de ce peuple, qui est quand même un peuple incroyable, le peuple d'Israël, qui a une histoire incroyable, voilà, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, l'histoire du peuple d'Israël, elle est extraordinaire, voilà, elle commence là, au chapitre 12. Et de même, puisque, hein, c'est vrai, le livre des commencements, c'est là, dans ces 10 chapitres, que vous allez voir tout le commencement des intentions de Dieu à l'égard de l'homme. Vous allez y trouver les premières promesses de Dieu. Hein, j'écraserai la tête du serpent, voilà, un jour, quelqu'un viendra qui écrasera la tête du serpent. On va trouver les premiers témoins que Dieu approuve. Il porte un regard favorable sur Abel. Il porte un regard favorable sur un dénommé Enoch, de telle façon que cet homme est enlevé, hein, et il ne passe pas par la mort. Il porte un regard favorable sur Noé, parce qu'il est intégré droit, et il ne périt pas dans le déluge. Voilà, c'est les premières, là où on voit que Dieu peut regarder des hommes, et que si ces hommes ont des comportements qui lui sont agréables, alors il y a une bénédiction qui est sur eux. Et puis, vous avez les premiers jugements de Dieu avec le déluge. Vous avez les premiers engagements vers Israël. Tu seras une source de bénédiction, je te bénirai, toutes les nations seront bénies en toi. Et puis première certitude quant à la venue d'un sauveur, hein, on l'avait parlé quand on avait parlé du salut, que Genèse 3,15, déjà, eh bien, Dieu annonçait, hein, c'est le salut annoncé dans la Genèse, Dieu annonçait qu'un sauveur allait venir pour régler le problème du péché. Donc, ça c'est la première partie, hein, voilà, les commencements sont là, tous les commencements sont là. Puis après vous avez la deuxième partie, donc je vous ai dit, origine du peuple élu, l'histoire de 4 patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, des biographies, hein. C'est des biographies qui sont pleines d'enseignements sur à la fois la manière dont on vivait dans le monde ancien, hein. Voilà, vous avez, ouais, on peut se rendre compte comment on vivait il y a 3500 ans, et surtout, c'est pas ça le plus important, c'est, ça nous montre, c'est comment une relation elle est possible entre Dieu, créateur, et l'homme sur la terre au moyen de la foi. D'accord? Parce que c'est ça le fil conducteur. Le fil conducteur qui rattache ces hommes-là, c'est cette dépendance de foi à l'égard du Créateur. D'ailleurs, quelqu'un a dit un jour, et c'est une très belle image, il dit que vous avez 3 fils de couleur qui traversent toute la Bible, un fil noir, un fil rouge et un fil jaune. Le fil noir du péché, qui commence avec la désobéissance et que vous retrouvez tout au long de l'histoire humaine. L'histoire rouge du sang, du sacrifice, qui commence
aussi dans la Genèse, parce qu'un animal doit être tué pour couvrir l'homme, le revêtir de peau pour qu'il soit acceptable. Et puis après, vous avez ce fil de sang, de sacrifice jusqu'à Jésus-Christ. Hein, et ce fil-là passe par Jésus-Christ. Il pardonne nos péchés, il est devenu péché pour nous, et il est le sacrifice de la croix. Puis il y a le fil jaune, c'est le fil de la foi. Voilà. Et qui est là. Et dès le départ, Dieu demande la foi à l'homme pour que, eh bien, il puisse y avoir une victoire sur le péché par le sacrifice. D'accord ? Et ces trois fils sont liés et ils traversent toute l'Écriture. Donc, vous avez 4 patriarches et ils sont intéressants parce que c'est des approches de la foi différentes. Alors, vous avez d'abord Abraham. Abraham, il y a 14 chapitres. C'est un pavé, hein, Abraham, c'est... Bon, vous savez comment il est appelé, Abraham, dans le Nouveau Testament? Le Père des croyants. L'ami de Dieu, c'est vrai, mais pour être dans la tonalité de ce que je suis en train de dire, le Père des croyants. Alors lui, il nous parle de l'obéissance de la foi. Hein, il met en évidence l'obéissance de la foi. Et il a une foi qui est agissante. C'est-à-dire que Dieu, par exemple, Genèse 12, Abraham, quitte ta famille, etc., et va-t'en dans le lieu que je te montrerai. Abraham, parti. Voilà, c'est l'obéissance de la foi. Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, va l'offrir sur le mont Moria. Abraham, parti. Abraham, c'est la foi obéissante. Et la foi obéissante, c'est une foi qui est agissante. Hein, c'est les choses, elles sont liées. Si vous avez une foi obéissante, c'est une foi qui agit. Après, vous avez Isaac. Alors Isaac, il n'y a que 2 petits chapitres pour lui. Il n'est pas très, c'est pas très développé. Lui, c'est la soumission de la foi. C'est une foi plutôt passive. Isaac, on va monter sur le mont Moria pour un sacrifice. C'est quoi la bête pour... Tais-toi, marche. Il monte. Papa, je voudrais me marier. Reste là, on va te chercher une femme. C'est la soumission de la foi, Isaac. Voilà. 2 petits chapitres. Il n'est pas aussi impressionnant qu'Abraham. Après, vous avez Jacob, 9 chapitres. Alors lui, Jacob, c'est on va dire que c'est les luttes et le triomphe de la foi. Et c'est une foi qui inquiète. Il est toujours à côté de sa foi en train d'organiser des choses. Il n'est pas rassuré. Il n'est pas... Voilà. Et c'est un gars, il y a toujours des combats. Et voilà. C'est comme ça. Hein. C'est assez chaotique. Hein. La vie de Jacob, elle est chaotique. D'ailleurs, il dit, quand il arrive chez Pharaon à la fin de la Genèse, il dit « Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. » Voilà, c'est ça qu'il dit. Hein. C'est un homme qui a vécu des victoires dans la foi. Hein. Il a vécu des victoires, mais il a eu des luttes dans la foi. Ça a été, il y a vraiment, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une vie en dents de scie. Et puis après, vous avez eh bien, le 4e, pour lequel il y a aussi 14 chapitres, c'est Joseph. Alors Joseph, lui, nous parle d'un autre aspect de la foi, c'est la souffrance de la foi et la récompense de la foi. Vous savez que c'est ce type qui, à l'âge de 17 ans, se retrouve jeté dans un puits, vendu par ses frères, embarqué en Égypte. En Égypte, il se retrouve esclave. D'esclave, il se retrouve en prison. Ah bon. Et ça a duré plus de 13 ans, hein, 13 années de galère, de souffrance, mais un homme qui reste attaché à Dieu, fidèle à la sainteté de Dieu, et qui triomphe d'une manière extraordinaire, puisqu'il se retrouve Premier ministre de l'Égypte. Une histoire extraordinaire, et la clé de cette histoire, vous la trouvez dans Genèse 39, où il est dit « Dieu était avec lui ». Dieu était avec lui. Dieu était avec Joseph dans la prison. Dieu était avec Joseph chez Potiphar, donc chez le gars qui l'utilise. Voilà, c'est ça qui est important. Hein. On peut passer des moments difficiles, il faut que Dieu soit avec nous. Il faut tout faire pour que Dieu reste avec nous. Alors,
pourquoi 14 chapitres pour cet homme? Eh bien parce que cet homme, il est aussi, on va dire comme ça, une préfiguration de Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, en filigrane ou c'est ce que c'est des filigranes, c'est derrière, comme ça, ou en ombre chinoise en quelque sorte, vous avez l'impression de voir l'histoire de Jésus. Par exemple, il est dit qu'il était aimé de son père. Vous savez que c'était le préféré de son père, Joseph, parce qu'il était celui qu'il avait eu de la femme qu'il aimait. Il avait eu 2 femmes, il y en a une qu'il aimait, l'autre qu'il n'aimait pas, qu'on lui avait donné de force, Jacob. Donc il a eu un fils, Joseph, et c'était le préféré, ce qui a suscité de la jalousie chez les autres. C'est pour ça qu'ils l'ont vendu. Donc il était aimé du père, haï de ses frères. Ça vous rappelle personne? C'est Jésus, aimé du père, haï du peuple juif quand il est venu. Si la comparaison s'arrêtait là, mais après, et là je vais vous donner une porte d'entrée de la lecture de la vie de Joseph, vous pouvez voir Jésus derrière. Comment c'est possible? Parce que c'est des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, ou au travers du Saint-Esprit qui était en eux, ils étaient amenés à vivre la personne de Christ. Donc vous allez voir qu'il va être vendu, Jésus. Il va être dépouillé de ses vêtements, quand il va être vendu, il va être dépouillé de ses vêtements. Il va être victorieux sur la tentation, comme Jésus, qui a été tenté comme nous en toutes choses, sans faillir en rien, qui a été tenté par le diable pendant 40 jours, qui n'a pas cédé. Joseph souffre, il est innocent. Jésus, il est innocent et il souffre pour nos péchés. Vous avez cette histoire extraordinaire, quand Joseph il est en prison. Il est en prison avec 2 types qui ont mal fait. Alors, on ne va pas les appeler des malfaiteurs, ils étaient malfaiteurs, si vous voulez, aux yeux de Pharaon, mais il se retrouve avec 2 types en prison, qu'est-ce qui va se passer? Un va s'en sortir, l'autre ne va pas s'en sortir. Comme les 2 brigands de la croix. Il se retrouve avec 2 brigands, avec un qui sera sauvé, puis l'autre qui va être perdu. Comme Jésus, enfin tous les 2, après l'épreuve, toute puissance leur est donnée. Quand Joseph est sorti de sa prison et puis qu'il explique les songes, il dit qu'il devient le premier ministre de l'Égypte et Pharaon dit il n'y aura personne au-dessus de toi, à part moi. Et il n'y a personne au-dessus de Jésus à part le Père. Toute puissance aussi a été donnée à Jésus. Finalement, Joseph, il devient le sauveur des Égyptiens et de ses frères les Juifs, comme Jésus, qui est le sauveur des païens et des Juifs. C'est extraordinaire. Et puis, un Joseph qui pardonne ses frères, comme un Jésus qui pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Là, je voulais pas faire. Vraiment, je pourrais en rajouter, quoi. Voilà. Mais c'est pour que vous ayez un petit peu, dire que c'est aussi une chose qui est importante dans tous ces livres, et ce qu'on va voir, c'est que déjà tout ça, c'est Jésus qui est là et qui va un jour apparaître. Mais déjà, dans des personnages qui étaient pleinement obéissants, eh bien, Jésus pouvait déjà comme transpirer au travers de leur vie, quoi. Alors bien sûr, vous avez dans le livre de la Genèse, le grand sujet, c'est quand même le sujet du péché, quoi. C'est quand même le Genèse 3, c'est quand même un chapitre clé, parce que ça nous explique. C'est pour ça, si vous enlevez Genèse 3, il n'y a plus rien n'a de sens, quoi. Alors que finalement, Genèse 3 nous dit il y a le péché qui est venu, à cause du péché, le monde a tourné de travers, mais Dieu a pourvu à une solution pour le péché, etc. Et puis Genèse va nous faire découvrir, commencer à nous faire découvrir Dieu, voilà, son caractère, ses intentions. Parce que comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? C'est l'Écriture qui nous révèle Dieu. Voilà. Donc c'est très intéressant, par exemple, quelque chose que vous pouvez faire, si vous lisez Genèse, commencez à lire la Genèse, et puis vous lisez Genèse 1, Genèse 2, et vous regardez les verbes qui sont utilisés.
donc, qui sont les verbes d'action de Dieu. Et vous verrez que c'est des verbes, Dieu bénit, Dieu sépare, voilà. Et ben, c'est des verbes qui caractérisent l'action permanente de Dieu. D'accord? Alors, et on le verra dans la plupart des livres qu'on verra, c'est qu'il y a des livres qui ont des difficultés. C'est comme quand vous mangez le poulet ou quand vous mangez du poisson, il y a des arêtes ou il y a des os. Hein? Voilà, tout ne fond pas dans la bouche. D'accord? Et effectivement, vous avez des livres de la Bible qui, à un moment donné, par certains chapitres, par certaines déclarations, posent problème, font difficulté. Alors, Genèse, il y a vraiment de l'os. Hein. Alors, les parties difficiles, c'est Genèse 1 et Genèse 2. Genèse 1 et Genèse 2. Moi, par exemple, lorsque j'étais jeune étudiant incrédule qui n'avait eu aucune révélation de Dieu, on m'a donné une Bible, on m'a demandé de lire Genèse, j'ai commencé à lire Genèse. Tombez de votre chaise, hein. Vous prenez un crayon, vous commencez à barioler, vous écrivez, vous dites c'est n'importe quoi, ça colle pas. Avec ce que l'école de la République vous a appris, que vous descendiez du singe et que que ce monde était le produit de l'évolution, tout d'un coup, vous avez une création. Si vous lisez littéralement de 24 heures, voilà, là vous tombez sur un os. Hein. Je peux vous garantir que l'étudiant formé à l'école de la République, hein, il tombe sur un os. Alors, de deux choses l'une, soit vous dites c'est du grand n'importe quoi, allez, ton bouquin tu te le gardes, on va passer à autre chose, soit, et ça a été mon cas, puisque je voyais quand même que Dieu avait transformé quelqu'un et que je ne pouvais pas dire qu'il ne se passait rien. Vous commencez à dire oui, peut-être que qu'il ne faut peut-être pas le prendre d'une manière littérale, il ne faut peut-être pas tout prendre au pied de la lettre, voilà. Donc, Genèse 1, Genèse 2, voilà, c'est un truc qui peut poser question. C'est un truc qui peut poser question, il faut le reconnaître, quoi. Alors, je vais vous donner ici quelques clés. Moi, quoi que je vous dise, de toutes les manières, croire que la Bible est la parole de Dieu, c'est une révélation. Voilà. On peut toujours donner des arguments, des choses comme ça, ils peuvent avoir leur valeur, ils peuvent peser dans la balance, mais quand même. Parce que moi, ce qui m'a convaincu, moi, j'étais très critique à l'égard de la Bible. Voilà. J'étais quelqu'un de très critique à l'égard de la Bible. Jusqu'au jour où, me mettant à genoux, j'ai eu une révélation de Dieu, j'ai eu la présence de Dieu dans ma vie, et d'une manière miraculeuse, j'ai cru là. À partir de ce moment-là, que du premier mot au dernier mot de la Bible, c'était la parole de Dieu. Voilà. Et ça s'explique pas. C'est quelque chose qui se reçoit. Voilà. C'est pas pour autant, voilà, qu'on ne doit pas réfléchir le texte et qu'on ne doit pas essayer de comprendre, voilà, et d'aplanir les difficultés. Alors, ce qu'on va dire sur Genèse 1 et Genèse 2, c'est que les auteurs, ou l'auteur, Moïse, n'a pas voulu faire une œuvre scientifique là. Voilà. Souvent, on va reprocher, à Genèse 1, Genèse 2, de ne pas correspondre aux standards biologiques, géologiques, ou les dires de l'astrophysique ou que sais-je. C'est pas le propos. C'est pas le propos de Genèse 1, Genèse 2. Qu'est-ce que c'est le propos là? Le propos de Genèse 1, Genèse 2, c'est de donner les notions fondamentales sur l'intention de Dieu au départ. C'est de donner, si vous voulez, de nous dire quel est le cadre dans lequel Dieu a créé les choses. Et qu'est-ce qu'il nous dit là? Donc c'est des choses qui, de toutes les manières, vont totalement en contre la théorie de l'évolution. Hein, parce que ça nous dit que la création, qu'il y a une création qui est immédiate. Hein, parce que Dieu dit, et les choses se font. Voilà. Mais tout ça, et je voudrais revenir un petit peu avant de le développer, sur deux versets que j'ai trouvés dans le Nouveau Testament, pour vous dire comment les auteurs du Nouveau Testament abordaient les textes de la Genèse, et en particulier Genèse 1, Genèse 2. Hébreux chapitre 11.
verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, ça demande de la foi, de croire que tout ce qui existe a été fait par la parole de Dieu, par Dieu. Mais vous savez, on met en balance deux fois. D'un côté, on me demande de croire, et je vais vous lire un autre passage, que Dieu a dit et les choses se sont faites. Et puis d'autre part, on me demande de croire que par hasard, sur des milliards d'années, un monde extraordinaire et extraordinairement organisé a existé. C'est kiff kiff bourricot. C'est le même acte, c'est de la foi. C'est de la foi, c'est de croire que ce monde totalement organisé, eh bien, il s'est fait par hasard, sans aucune intelligence, parce que c'est une négation totale de Dieu, sans aucune intelligence, par hasard, le monde s'est organisé sur des milliards d'années. Moi, je veux bien, mais vous savez, par exemple, les scientifiques qui ont mis en évidence l'ADN, quand ils ont mis en évidence l'ADN, qui étaient des gars qui étaient incrédules, au départ, ils ont dit c'est pas possible. Ils disent c'est pas possible, il y a une telle intelligence d'organisation dans l'ADN, c'est impossible que ça soit le fruit du hasard, quoi. Voilà. Bon, mais on met en balance, c'est de la foi. 2 Pierre chapitre 3 dit: sachez avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Donc il est question des derniers jours, et puis de gens qui se moqueront et qui en particulier se moquent de la Bible et des premiers chapitres de la Bible. Et ils disent, verset 5, « Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. » Voilà. Négation totale des 10 premiers chapitres de la Genèse, Dieu créateur, le déluge, tout ça, voilà. On se moque de ces choses-là. Ils veulent ignorer. Mais ici, il est dit, ces choses, elles ont existé par la parole de Dieu. Ça se rapporte à Genèse chapitre 1, où 10 fois il est marqué Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, premièrement, ce que je vous disais il y a quelques instants, il y a une immédiateté de la création. Dieu dit, et les choses se font. On n'est pas sur des millions d'années, sur des milliards d'années. Voilà, Dieu peut immédiatement faire quelque chose. Deuxièmement, ce cadre donc de Genèse 1, Genèse 2 nous dit quoi? Que vous avez une perfection originelle. C'est-à-dire que vous avez un monde qui est créé parfait et qui va dégénérer. D'accord? Alors que la théorie de l'évolution nous dit, ah ben non, c'est un monde qui est complètement chaotique au départ et qui va petit à petit tendre vers une perfection. Voilà. Et on nous dit qu'on espère que l'homme, c'est ce qu'on disait au 19e siècle, quand l'homme il sera, le monde sera beau. Au 21e siècle, le monde sera beau parce qu'avec la science, etc., etc. Malheureusement, plus on en découvre, plus on en sait, moins le monde il est beau. Voilà. Je ne sais pas si parce que l'homme demain technologiquement sera encore plus évolué, qu'il y aura de l'amour, il y aura de la paix, et je n'y crois pas. D'accord? Donc c'est complètement l'inverse de ce que la Bible dit. Perfection originelle avec une dégénérescence à cause du péché. Ça va à l'encontre de la théorie de l'évolution qui prétend que tout ça va en s'améliorant. C'est aussi ce cadre nous dit qu'il y a une supériorité de l'homme sur l'animal. Voilà, c'est vrai que c'est très remis en question aujourd'hui, de plus en plus, avec ces théories véganes et compagnie, mais l'Écriture nous dit, oui, alors oui, il y a l'homme, c'est l'animal, et c'est une créature extraordinaire de Dieu. J'ai vu encore hier, on m'a envoyé un petit film d'un petit poisson qui sculpte, je vous le montrerai un de ces jours, qui sculpte au fond de l'eau des dessins pour attirer sa promise. C'est un truc, c'est fascinant, quoi.
toute façon, le monde animal est fascinant. L'instinct que Dieu a mis dans l'homme, il est fascinant. Mais l'homme, dans ses possibilités de création, enfin de ses capacités intellectuelles, etc., bon, il est au-dessus. Hein. En théologie protestante, on dit que quand Dieu il a créé l'homme, il l'a fait lieutenant de Dieu. Parce qu'il tient lieu de Dieu, hein, il tient la place de Dieu. Voilà, c'est ça sa place. Donc, il dit d'ailleurs, le Genèse dit, domine sur les plantes, domine sur les animaux. Voilà. Ce qui ne signifie pas que cette domination, elle doit être complètement cruelle ou imbécile, comme parfois elle peut s'exercer. Mais, voilà, c'est aussi, il y a une hiérarchie que le livre de la Genèse nous indique. Responsabilité de l'homme, hein, envers la nature, envers le monde animal, voilà, il est celui qui devait garder le jardin, garder ce que Dieu avait fait, ce qu'il n'a pas fait. Hein. Donc, Genèse 1, Genèse 2, finalement, c'est quoi? Ça nous offre un cadre pour expliquer l'apparition de la vie. Et si vous restez dans cette pensée que ça vous offre un cadre pour expliquer l'apparition de la vie, avec les quelques principes que je vous ai donnés, mais on pourrait aussi développer, jamais aucune découverte scientifique ne viendra contredire ça. D'accord? Donc, il faut qu'on fasse attention. Je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, j'étais tombé sur des gens qui ont fait un truc qui s'appelle le concordisme. Le concordisme, c'est qu'ils ont essayé de faire concorder donc, les jours de la Genèse avec les ères, l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire, l'ère quaternaire. Vous lisez ça, c'est très séduisant. Mais tombez jamais là-dedans, parce que peut-être ça marche un temps, et puis, donc là, bien sûr, c'est des ères sur des millions d'années, donc ce qui va en contradiction avec ce que l'Écriture dit, hein. Et puis, à un moment donné, on va trouver quelque chose d'autre, et puis on va vous dire, ah ben non, ce système-là, il fonctionne pas. Mais si vous êtes basé là-dessus, et que vous avez mis la Bible là-dessus, ben, vous faites du mal à la foi, quoi. Hein. Par exemple, j'ai lu hier ou avant-hier un article, les dinosaures. Alors les dinosaures, vous savez, la science nous dit jusqu'à présent, oui, ils ont existé il y a des millions d'années, etc. Voilà. Donc, ça ne correspond pas aux datations que la Bible nous donne. Donc, c'est un os. Genèse, c'est un os, quoi. Sauf que là, ils viennent de trouver un dinosaure, ils ont trouvé des tissus mous. Donc, ils ont pu les analyser, ils ont pu les dater, ils les ont datés au carbone 14. Et là, tout d'un coup, ils disent, ah ben non, il n'y aurait pas plus de 10 000 ans. Vous voyez? Donc, et ça, à ce moment-là, ça correspond à ce que la Bible elle dit. Donc, la science, elle est en évolution permanente. C'est-à-dire, et surtout les problèmes de datation. Hein, je ne vais pas vous faire un cours là sur les problèmes de datation, mais je vous garantis que franchement, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Donc, ce qui peut sembler un os, le livre de la Genèse, quand on lit et quand on étudie un petit peu, c'est pas si aberrant que ça. C'est pas si aberrant que ça. Voilà. Là, les jours. Alors, est-ce que c'est des jours, grande discussion théologique? Est-ce que c'est des jours de 24 heures ou est-ce que c'est des périodes? Alors, les gens ne s'en sortent pas avec ça. Vous disiez, vous avez des gens, ils vous défendent le truc de 24 heures. Les Juifs, aujourd'hui, pensent que c'est 24 heures. Et pourquoi pas? Dieu est puissant pour créer tout en 24 heures. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un petit peu embêtantes, qui ne collent pas. Par exemple, le 6e jour, il crée l'homme, et puis il crée la femme, mais il faut que l'homme se rende compte qu'il est seul, et il faut qu'il donne le nom à tous les animaux, et puis après seulement, 24 heures, ça fait restreint. Ça fait restreint. D'un autre côté, 24 heures, c'est obligatoire si vous voulez l'histoire de la symbiose. La symbiose, ça veut dire que pour engendrer telle plante, il faut tel animal. Si les plantes, elles ont été engendrées des milliers d'années avant les animaux, ça ne va pas pouvoir se faire. Donc, il faut forcément que ça soit rapproché. Vous voyez? Donc, on ne s'en sort pas trop avec ça. La Bible, elle dit quoi? Pierre, il dit, un jour, c'est comme 1000 ans.
Donc, ça peut être 24 heures, ça peut être une période plus longue. Franchement, on ne sait pas. Évitons d'être radical sur cette affaire-là, parce que si on est radical sur cette affaire-là, on risque de s'enfermer, quoi. Voilà. Ce qu'on sait, c'est quoi? C'est que c'est Dieu qui est le créateur, qu'il a créé toutes choses, et qu'il est à l'origine de toutes choses. Voilà, il y a des choses qui restent un petit peu mystérieuses, mais rien, c'est pas impossible qu'il ait fait ça en 24 heures. Hein. Voilà. C'est par la foi qu'on croit que Dieu a tout créé par la parole. Voilà, et puis, bon, bah, vous avez des choses un peu problématiques comme ça dans le livre de la Genèse, mais bon, si vous en avez, des fois ça vous pose question, venez me voir et puis on pourra voir ce qui vous pose question. Mais le plus important, bien sûr, c'est tout le message spirituel qui est dans le livre de la Genèse, parce que la Bible, c'est déjà un livre spirituel. Voilà. Donc, vous avez des beaux messages déjà qui commencent dans le livre de la Genèse. D'abord, un message extraordinaire qui est bon pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu prend soin de l'homme même après sa chute. Gloire à Dieu. Hein? Voilà, quand l'homme a chuté, et qu'il a chuté d'une manière lamentable, hein, quelqu'un m'a dit cette semaine, une jeune fille m'a dit cette semaine, dit mais elle est débile, Ève. Elle est débile, mais comment elle a pu manger le fruit? Voilà. Bon, bah oui. Je lui ai dit, mais toi, tu fais pas des fois des choses que tu sais que c'est pas bien de faire et tu les fais quand même? Bah si, quand même. Bah, tu vois, bah, c'est pareil, quoi. Hein. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, Dieu prend soin de l'homme après sa chute. Il prend soin de Pierre après qu'il ait renié. Voilà. Et si demain tu chutes dans ta vie, c'est un Dieu qui n'éteint pas le lumignon qui fume, qui n'écrase pas le roseau cassé, mais qui veut te relever, qui veut restaurer. Ça c'est une leçon déjà dans la Genèse. Une autre leçon aussi très importante dans la Genèse. Tous les hommes sont issus d'un seul homme. C'est-à-dire des histoires de races qui reviennent régulièrement. Il n'y a pas de race au pluriel humaine. Hein. Il y a la race humaine. Point. Les Noirs, les Jaunes, les Arabes, tout ce que vous voulez, tout le monde descend d'une seule lignée. Nous sommes une seule. Le racisme ne devrait pas exister. Sur la base de la Bible, le racisme ne devrait pas exister. D'accord? Ça aussi. Parfois, les gens se sont servis de la religion pour faire du racisme, mais ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Elle dit que tous les hommes sont issus d'un seul sang, d'un seul homme, Adam, voilà. Et puis, des nations sont venues, mais pas des races. Hein. Une seule race, la race humaine. Une autre leçon aussi importante, c'est on se rend compte quand on lit le livre de la Genèse que le péché a rendu la vie difficile sur la terre, éprouvante sur la terre, que même les hommes de foi n'ont pas résolu tous les problèmes par la foi. Hein? Abraham, Isaac, Jacob, ils n'ont pas résolu tous leurs problèmes par la foi. Pourtant, c'était des hommes de foi. Hein. Donc, elle nous apprend cette grande vérité, le livre de la Genèse, c'est que la foi n'évite pas les épreuves, mais la foi, elle va donner la victoire dans l'épreuve. Parce que c'est ça qu'on va voir apparaître dans le livre de la Genèse. On va voir quand même avoir des gens qui ont des épreuves dans leur foi, qui ont des difficultés dans leur foi. Et je pense ici particulièrement, et c'est l'une des histoires qui me surprend le plus, moi, dans le livre de la Genèse. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais Jacob perd son fils. Pendant 20 ans, il croit que son fils est mort, et Dieu lui dit rien. Eh ben, bonne méditation. Hein. Franchement, ça fait réfléchir. Hein. Dieu laisse Jacob dans l'ignorance que son fils est encore vivant. Et ben voilà, un Jacob qui se prend 20 années de galère, de désespoir. Mais derrière, tout le temps, la foi fait que Dieu, les hommes se relèvent, et puis il reste dans la victoire. Voilà, je vais m'arrêter là. Ce que vous pourrez voir aussi quand vous lirez un livre de la Bible, les prochains que vous lirez, c'est peut-être repérer les beaux versets. Voilà, parfois il y a des beaux versets, parfois il y a des belles paroles.
Il y a des choses qu'on doit saisir, qu'on doit garder. Je voudrais vous en donner un tout particulier du livre de la Genèse. C'est la parole de l'ange à Abraham au sujet de Sarah. Y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? Voilà, ça c'est une parole encore pour aujourd'hui. Y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? Genèse 18, 14. Ou alors vous avez aussi une belle parole dans Genèse 50, au verset 20, où il est dit « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Ça aussi, c'est une vérité qui traverse toute la Bible. C'est le Dieu qui change le mal en bien. Amen. C'est l'histoire du péché, etc. Il est le Dieu qui change le mal en bien. Et dans ma vie et dans ta vie, il peut être ce Dieu-là, le Dieu du miracle et le Dieu du changement. Que Dieu soit béni. Amen.